Bonjour mes belles âmes, c'est un nouveau monde pour les énergies du mardi 7 juillet. Donc j'ai tiré un message de l'âme, l'épanouissement, richesse, action, bonheur. Ce n'est pas réussir quelque chose, mais bien ce que tu ressens à être, à faire. Du moment que tu t'amuses, que tu te ressources intérieurement, une notion de je me protège, je me rassure, je suis bien, je suis en paix. Là vous avez réellement besoin d'épanouissement en cette journée. Ensuite, nous avons la carte Cupidon, le conseil des anges. Cupidon, nous envoyons de grandes vagues d'amour dans votre cœur et votre esprit pour vous éveiller à la vie. Votre décision d'accepter et d'apprécier une liaison sentimentale a été le point de départ de cet éveil. Autorisez-vous à célébrer spontanément l'amour sous tous ses meilleurs aspects. Donc là, on voit qu'il est possible qu'une histoire d'amour ait pu éveiller votre esprit et votre cœur à l'intérieur de vous. Ensuite, nous avons, donc c'est le message cœur et âme. Une foule d'émotions réprimées est piégée à l'intérieur de vous et il est temps de les libérer. Laissez vos sentiments et vos émotions remonter à la surface. Vous êtes en sécurité. Le moment est favorable pour ouvrir votre cœur et accepter d'être vulnérable. Il est temps de guérir vos anciennes blessures. Ce processus de guérison est une bénédiction, pas une malédiction. Là, on dit que c'est un moment favorable pour ouvrir votre cœur. Et quand on ouvre son cœur, on est vulnérable. On a l'impression d'être vulnérable. On a peur, ça provoque des peurs en nous. Mais voilà, là on vous dit que le moment est vraiment favorable. Et d'arrêter de garder des émotions que vous enfermez à l'intérieur de vous. Que vous enfermez à l'intérieur de vous pour ne pas avoir l'impression d'être vulnérable. Et surtout que là, vous avez l'épanouissement, Cupidon. Donc, oui, n'ayez pas peur d'arrêter d'exprimer, exprimer ce que vous ressentez à l'intérieur et arrêtez de le garder uniquement pour vous parce que ça vous fait plus de mal en fait. Ça vous fait plus de mal de les garder pour vous plutôt que d'avoir l'impression d'être vulnérable en les exprimant. Au tirage amoureux, nous avons eu seul le temps le dira, flamme jumelle, votre passion s'enflamme. Et la vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suivez le mouvement. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Et oui, suivez le mouvement, comme là. Là, on vous dit que c'est le moment favorable pour ouvrir votre cœur. Et seul le temps le dira. Cette carte vient vous rappeler qu'on ne peut pas faire des pronostics sur votre futur de vie sentimentale. Et on a toujours, nous, en tant qu'être humain, besoin d'avoir la certitude que tout ira bien. Et là, on dit seul le temps le dira. Et je pense que si vous vous fiez justement à vos émotions intérieures, à votre cœur, et même si au jour d'aujourd'hui, vous n'avez pas la certitude que ce sera super, génial, ou quoi que ce soit, tant que vous suivez vos émotions, vos ressentis, votre cœur, votre âme, tout se passera bien. Et qu'avec le temps, vous en rendrez compte. C'est pas pour ça que si aujourd'hui vous n'avez pas la certitude, il ne faut pas bouger, qu'il faut garder ça à l'intérieur de vous. Ensuite, nous avons concentrez-vous sur vos forces, Père, Marie, Frère, Fils, écoutez votre cœur, guérison énergétique. Là, il y a énormément de cartes en rapport avec écoutez votre cœur.
Donc là, on vous dit qu'il faut vous concentrer sur vos forces intérieures, votre puissance à vous, par rapport à une énergie masculine, que ce soit un père, un mari, un frère, un fils. Par rapport à la situation que vous traversez, par rapport à cette énergie masculine, il faut vraiment vous concentrer sur écouter votre cœur. Et en écoutant votre cœur, vous apporterez une guérison énergétique à l'intérieur de vous. Au mieux d'être comme sur cette carte-là. Quand on réprime les choses, qu'on ne les exprime pas, faut pas croire. Ça nous fait beaucoup plus de tort énergétiquement que de les exprimer. Nous, on pense que de ne pas exprimer les choses, ça nous protège. Et du coup, ça n'aggrave pas la situation. Mais énergétiquement, tous nos corps énergétiques sont impactés par le fait de réprimer nos émotions, de réprimer notre colère, de réprimer nos peurs. Tout ça impacte énergétiquement tous nos corps. Et vous avez la force, voilà, vous avez la force dans cette situation par rapport à une énergie masculine d'écouter votre cœur qui va vous guider et en écoutant votre cœur, ça vous apportera une guérison énergétique parce que bien évidemment, en vous concentrant sur votre cœur, vous n'allez rien réprimer, donc rien stocker énergétiquement dans vos corps. Il est possible aussi que vous ressentiez à l'intérieur de vous l'appel pour vous apporter un soin énergétique. Concernant une situation par rapport à une énergie masculine dans votre vie. Mais vous avez les forces. Vous avez les forces à l'intérieur de vous. Souvent on doute, on doute de nos capacités internes. Mais franchement, on se surprend. Quand on a foi et qu'on croit dans des projets, dans des situations, franchement, on se surprend soi-même avec nos forces intérieures. Ensuite, avec Mademoiselle Lenormand, donc j'ai tiré des cartes. Donc on nous dit que dans cette situation de mardi, nous allons recevoir un courrier que j'ai complété. Un courrier qui va apporter une transformation. On a la force qui ressort ici. Donc un écrit, c'est un écrit. Vous allez recevoir un écrit qui va apporter une transformation dans votre vie en cette journée, qui va faire ressortir votre force concernant un vœu que vous avez peut-être fait par le passé dans votre vie. Donc ça peut toucher n'importe quel domaine, ça peut toucher un courrier concernant le pro, concernant un projet personnel, concernant une histoire d'amour. Quoi qu'il arrive, vous avez vraiment de très très belles cartes parce que nous avons l'ancrage derrière, donc quelque chose qui ne va pas être temporaire. Là, on vous dit seul le temps le dira, mais là, on voit que c'est vraiment quelque chose qui va être bien ancré dans la matière. Vraiment, quelque chose de stable. Et en plus, derrière, nous avons le soleil. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va faire rayonner. Ce courrier, ça va rayonner votre journée. Quel que soit le domaine que ce courrier va toucher dans votre vie. C'est de très, 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 très belles cartes. C'est pour ça que je n'ai pas énormément complété, sauf voilà le courrier, je voulais voir ce qu'il allait vous apporter. On voit que c'est par rapport à une transformation. Donc et là, vous avez énormément... on voit que c'est une énergie vraiment pour votre bien-être, pour votre épanouissement. Mais il va falloir être capable d'aller au fond de vous et d'arrêter de réprimer vos émotions, quelles qu'elles soient. Et d'écouter votre cœur. Donc ensuite, je vais utiliser l'améthyste love. Donc je vais faire 3 tas. Vous allez pouvoir mettre sur pause si vous avez besoin de plus de temps, le temps de faire votre choix. Et en dessous de ces 3 tas, en fait, je mettrai 3 cartes des animaux du pouvoir.
Donc ce sera au niveau sentimental, parce que là on voit vraiment que vous avez besoin d'être au niveau de votre cœur. Donc le premier tas, l'abeille. Le deuxième tas, le papillon. Le troisième tas, l'araignée. Donc les messages, je vais vous lire les messages en premier, en fait, en dessous des tas, parce que comme ça va peut-être vous aider par rapport à votre choix. Donc le tas numéro 1, c'est l'abeille. J'œuvre en harmonie et pour le bien de tout. Le tas numéro 2, le papillon. Des changements profonds sont à l'œuvre dans ma vie. Je les accompagne avec curiosité et légèreté. Et le tas numéro 3, l'araignée. Je crois en ma destinée et je donne le meilleur de moi-même pour en créer la plus belle version. Donc on va regarder pour le tas numéro 1. Donc message envoyé. Donc vous allez envoyer un message. On a les messages aussi en dessous tout à l'heure. Concernant une liaison discrète, une relation secrète. On a relation discrète, tromperie, adultère. Il est possible que là, vous envoyez un message à une personne avec qui vous avez une relation que vous gardez secret. Peut-être parce que vous avez l'impression que cette personne porte un masque en fait. On va compléter le masque. On nous parle de rencontre, nouvelle personne qui arrive. Donc là, à mon avis, vous êtes dans une énergie d'une double vie là, où il y a deux partenaires potentiels. Il est possible que vous ayez l'impression que à mon avis, dans ce trio là, il y a donc, pour certaines personnes, il peut y avoir l'adultère dans ce trio. Pour d'autres personnes, vous avez peut-être l'impression que la personne n'est pas honnête avec vous et qu'elle porte un masque en fait. Voilà. Peut-être que les choses qu'elle vous dit ne sont pas en adéquation avec ses actions et que vous avez l'impression voilà, qu'elle n'est pas honnête avec vous et c'est pour ça que vous allez envoyer ce message. Et là, on a nouvelle rencontre et chance. Donc, soit vous envoyez un message parce que vous dites voilà, ciao, moi j'en ai. Moi, cette histoire de relation secrète, ça me convient plus parce que voilà, tu m'as trompé, tu m'as menti, tu as porté un masque. Et que en fait, vous effectuez ça parce que vous avez une nouvelle rencontre qui est rentrée dans votre vie. Et c'est. Vous ressentez que cette nouvelle rencontre est vraiment très très chanceuse pour vous. Ou le fait d'envoyer ce message et de dire voilà les masques là on parle concrètement et vous dites voilà, vous avez peut-être besoin d'être rassuré ou par ce courrier que vous envoyez, vous avez besoin peut-être d'apporter des nouvelles bases solides, ce qui serait chanceux pour
pour votre couple, quoi. Mais c'est vraiment une relation que vous gardez secrète, qui n'est pas au grand jour, quoi. Le tas numéro 2, nous avons burn-out. Donc là, il est possible que mentalement, vous n'en puissiez plus, le tas numéro 2. On vous dit qu'il faut réagir. Et là, on a invitation et réconciliation. Donc il est possible que vous ayez traversé... voilà, un burn-out mental, quoi. Et que peut-être vous étiez en conflit avec une personne ou éloigné de la personne. Quoi qu'il arrive, il y a la réconciliation. Et en fait, on vous invite. Le tas numéro 2, en fait, vous recevez une invitation. Et je pense que c'est cette invitation qui va créer la réconciliation entre vous et la personne. Est-ce qu'on a notre carte? Waouh, disons, il y a... triangulaire. C'est quand même deux situations. Donc, mais vous, mentalement, là, vous n'en pouvez plus. Quoi qu'il arrive, on vous dit que vous allez recevoir une invitation et que cette invitation que vous allez recevoir va permettre une réconciliation. Parce qu'il y avait encore... je pense que le burn-out, c'était par rapport à une triangulaire. Là, on voit une femme entre deux hommes, mais dans la triangulaire, ça peut être un homme entre deux femmes, quoi. Et mentalement, voilà, ça vous a énormément bloqué niveau sentimental, quoi. Et c'est pour ça le papillon au-dessus, le changement profond. Le changement profond. État numéro 3, on nous parle d'addiction. Donc les addictions, ça peut être une addiction... donc là, ça impacte votre vie amoureuse. Hein. Donc ça peut être trop d'alcool, trop de drogue, mais ça peut être aussi des addictions affectives, quoi. Concernant un détachement, ça peut aussi parler là des signes ou ascendant, balance, scorpion, sagittaire. Donc vous avez le bon raisonnement par rapport à cette situation. Malgré tout, vous avez des doutes. Ah oui, là on voit que vous détachez, mais complètement d'une addiction. D'une addiction, le fait de vous détacher d'une addiction, qu'elle soit affective envers quelqu'un, que ce soit des drogues, de l'alcool ou quoi que ce soit, en fait, ça va modifier votre vie amoureuse. Ça va vous apporter, vous en tout cas, beaucoup de sagesse à l'intérieur. Parce que vous comprenez que ce détachement est nécessaire pour votre bien-être. Là, vous avez des doutes concernant un amour envoûtant et passionnant. C'est certainement pour ça qu'il y a la carte addiction affective ou drogue. Une séparation. Alors on voit qu'en fait, ce détachement a certainement apporté une séparation pour se permettre un nouveau départ et une renaissance dans la vie. Mais vous le faites réellement avec énormément de sagesse, quoi. C'est incroyable, ces 3 tirages, en fait, ça ne parle pas de situation où il y a uniquement 2 personnes de toucher. Sauf celle-là, en fait. Si celle-là, en fait, vous effectuez un détachement face à une personne, là, il y a carrément la séparation, et derrière, voilà, il y a un nouveau départ dans votre vie. Et là, en fait, on nous parle de bélier, taureau, gémeaux. Donc ça peut être votre ascendant, balance, scorpion, sagittaire ici.
Voilà mes belles âmes, c'était un nouveau monde pour les énergies du mardi 7 juillet. Je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse.